Bonjour. Vous avez un nouveau message. Reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Ok, je tourne ce passage, ouais, un peu après l'interview, donc voilà. Bon, cette interview datait de longtemps. Longtemps, ça veut dire le 3e confinement du mois de mars. Bref. J'avais contacté Vitaloscope quelques temps plus tôt pour lui proposer une interview. C'était ma première interview de l'histoire de mes interviews. Donc j'étais un peu stressé, ouais. Je remercie encore Lucas pour le moment qu'il m'a accordé, car beaucoup de personnes ne l'auraient pas fait. Voilà, bonne écoute. Donc, merci déjà d'accepter de faire ça, parce que j'ai contacté beaucoup de monde et il n'y a pas tout le monde qui m'a répondu. Il y a presque personne qui m'a répondu. Pour moi, genre, tout le monde est important, mais toi, genre, t'es quelqu'un d'important, tu vois, genre en mode, les gens, ils s'informent grâce à toi, etc. Et donc, chez certains jeunes, t'es important, tu vois. Donc, c'est sympa. C'est normal. Donc, je sais pas, genre, je suis content aujourd'hui de t'avoir en face et de pouvoir poser des questions. Moi aussi, je suis content d'être là. Alors, déjà, présente-toi. Donc, c'est quoi ton nom? T'as quel âge? C'est quoi Fast Info en bref? Et depuis combien de temps tu travailles? Ah ouais, question large. Déjà, je vais me présenter rapide. Du coup, Lucas Lescope, j'ai 19 ans. Je suis étudiant en journalisme et en communication. Mais j'ai aussi créé en parallèle Fast Info, qui est une entité médiatique sur les réseaux sociaux. Voilà, moi mon but quotidien et mon but de tous les jours, c'est d'informer les jeunes sur ces réseaux sociaux. On compte plus de 50 000, même 55 000 abonnés. Maintenant, on a 2 comptes. Bientôt le lancement de nouvelles choses. Donc un compte à 55 000 abonnés et un compte à plus de 2 000 abonnés qui est Fast Info Sport, qui est notre liaison sport. Le but, c'est vraiment d'informer simplement les jeunes, de parler aux jeunes de parfois de thématiques un peu chiantes, mais de l'adapter à eux. Par exemple, la politique, tu vois, c'est des choses qui sont parfois un peu, pas à la mode chez les jeunes, mais qui sont tellement importantes. Après, évidemment, on fait de l'actualité de tous les jours, ce qui se passe minute par minute. Voilà. Je pense que ma présentation est à peu près bien. Et si j'ai pas répondu à certaines questions. Ouais, c'était une bonne présentation. Il y a toutes les questions, ça va. Déjà, beau projet, hein, franchement. Informer les jeunes, c'est hyper important. Alors, nouvelle question. Comment tout a commencé? Comment tout a commencé? Fast Info ou moi, le journalisme? Tout, vas-y. Tout. Alors, moi, en gros, j'ai toujours kiffé le journalisme. Toujours. Donc, quand j'étais petit, bon, c'est vraiment cliché de dire ça, mais quand j'étais petit, 5-6 ans, je me filmais déjà. À 10 ans, avec mon meilleur pote, on faisait déjà des journaux télévisés avec nos iPads, iMovie, enfin voilà. J'ai toujours été animé par ça. Ouais, aussi loin que je me souvienne, je regarde toujours le JT tous les jours. Enfin voilà, le journalisme, j'ai toujours kiffé. Voilà, ça c'est une certitude. Et je pense que c'est un peu ce genre de métier que tu peux faire que si t'es passionné, parce qu'il y a trop d'inconvénients si t'es pas passionné pour le faire. Donc, ça, je pense que c'est quand même hyper important de dire que moi, ça a été une vocation. Ça l'est pas pour tout le monde. Parfois, ça vient après. Parfois, moi, c'est une vocation depuis jeune. Puis après, j'ai toujours essayé d'inclure le journalisme, même jeune, dans ma vie quotidienne, et d'essayer de faire des petits projets. Tu vois, dès le collège, à l'aumônerie, parce que je fais du catéchisme, mais bon, ça, on s'en fiche un peu, j'ai créé le journal de ma paroisse avec mon meilleur pote, encore lui. Après, je suis arrivé au lycée. Je me suis engagé dans des associations, mais aussi pour créer un petit journal. Sur les réseaux sociaux, je faisais déjà des choses parce que j'avais déjà compris que YouTube, c'était une formidable opportunité, et parce que YouTube, c'était ce qui était plus développé à l'époque. Bon, à l'époque, je parle de choses qui ont 5-6 ans, hein, mais bon, les médias et les réseaux sociaux en 5-6 ans, ça évolue tellement. Ouais, de ouf. Du coup, voilà,
j'ai commencé par des petites vidéos. Et puis les gens, il y avait ma famille qui regardait, donc j'étais content. Ma famille, mes amis, etc. Ça a confirmé ma passion. Je continue à me battre. Et l'année dernière, c'est un peu une année, l'année dernière scolaire. C'est une année un peu charnière parce que je me suis dit c'est bon, je rentre à l'université. Je rentrais en sciences politiques à l'époque et il faut que à côté de mes études, j'ai trop peu d'heures d'études. J'avais entre 15 et 20 heures. Il faut que je fasse du journalisme. Et du coup, j'ai fait des stages. D'abord un stage dans une rédaction parisienne qui s'appelle Webedia, qui est aussi une radio. Puis après, je suis allé chez Webedia. Je ne sais pas si tu connais. Webedia. Je crois. C'est le network de plein de youtubeurs. Genre Oui, Max Kaito. Ouais, je vois. Enfin, maintenant, les deux n'y sont plus, mais c'est tout nouveau. Mais moi, quand j'y suis allé, ils y étaient. On a lancé une chaîne qui s'appelle Le Live, qui a bidé de ouf. Mais c'est pas grave, parce que moi, je me suis fait plein d'expériences. J'ai un peu travaillé avec Hugo Décrypte. Donc, grave bien, tu vois. Ouais, je Et vois. puis, on est arrivé en 2020 au confinement. Je me suis confiné et c'était assez bizarre parce que moi, en fait, 1 ou 2 jours avant le confinement, j'ai chopé le Covid, ce qui était quand même assez rare avant le confinement quand même. Et j'ai passé 2 semaines au lit. Et puis après, moi, je suis quelqu'un qui, en fait, déteste rien faire. Et en fait, je me suis rendu compte après ma maladie que j'étais confiné parce qu'après, pendant la maladie, je me rendais pas compte, j'étais tout le temps au lit de toute façon. Ouais. Et je me suis dit, il faut créer quelque chose. Les gens s'emmerdent, je m'emmerde. Il faut qu'on essaye de ramener un peu enfin, que je fasse un projet. Du coup, j'ai créé l'actu du confinement. J'ai commencé à lancer Fast Info, etc. en parallèle avec un pote. Et voilà, ça a augmenté. Le 6 juin 2020, lancement du média Fast Info, pas que du réseau social, parce que le réseau social, il y a juste à créer un profil et voilà. Là, la vraie entité. Avec derrière une association, enfin derrière, on est reconnu, tu vois, c'est pas juste comme ça, tiens. Ouais, je vois. Et après, voilà, et après, je donnerai une autre date, c'est le 6 janvier 2021, lancement d'une 2e phase de Fast Info, et le 6 juin 2021, lancement d'une 3e phase de Fast Info. Et ce qui est super cool, c'est que je suis entouré d'une équipe qui marche super bien. Maintenant, enfin, alors, je dirige, c'est une structure associative, donc on dirige vraiment personne, mais dans l'association, il y a 40 personnes, une quarantaine de personnes, donc c'est trop bien. On est une grosse équipe, ça tourne super bien, et du coup, mes expériences que j'ai eues chez VL et chez Webedia ont fait que j'ai un peu de légitimité à faire ça, tu vois. Et c'est super cool, et en fait, ça m'a fait mes premières expériences professionnelles. Et c'est hyper important. J'ai pu toucher à vraiment. J'ai pu aller à l'Assemblée nationale, au César, au Parlement européen en France, donc la représentation en France. Enfin, vraiment plein de lieux trop stylés. Et je me suis dit ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Et en parallèle, tu vois, ça c'est aussi hyper important de le dire. Je suis désolé, je suis bavard, mais c'est aussi hyper important de le dire. Cette année-là, que je viens de raconter, de mes stages chez VL et Webedia au lancement de Fast Info, échec total dans la vie universitaire. En fait, je me plaisais pas. Je me plaisais pas dans ce que je faisais. Donc, du coup, moi, je suis convaincu parce que en touchant le terrain, j'ai été convaincu qu'il fallait un peu de théorique. Donc, je suis retourné à l'université. Et cette année, grand succès à l'université. Mais l'année dernière, c'était un peu compliqué. Pas grave, je me suis réorienté. Et ça, c'est un message qui est important à passer aux jeunes. Bah déjà, on arrête d'être à la 3e phase de Fast Info et on remercie le confinement. Voilà. Ouais. On le remercie parce que il y a plein de projets que maintenant moi j'appelle les projets confinement. Il y en a qui se sont arrêtés et il y en a qui ont continué. Et c'est top en fait parce que la créativité des gens pendant le confinement, ils avaient que ça à faire, a été débordante. Exactement. Alors, je crois que tu as un peu répondu, mais du coup, tu vas un peu répondre. Est-ce que les débuts étaient difficiles en mode, on sait tous, tu sais, que les comptes Insta, des fois, ça marche pas bien, que on perd la motivation, tu vois? Alors, moi, je pense que c'est pas les débuts Instagram qui m'ont plus, où j'ai le plus eu ça.
C'était plus les lancements où j'ai commencé à vraiment faire du journalisme de façon professionnelle, même si j'ai jamais eu de carte de presse professionnelle, mais où je le faisais sérieusement, où c'était pas de l'amateur. Et en fait, franchement, et je le comprends, mais on se foutait un peu de ma gueule. Quand j'arrive au César, j'ai 18 ans. Les journalistes qui sont là, qui ont 45 et encore, je suis gentil, 50, 60 ans, ils te regardent de haut en bas en te disant c'est qui lui. Et c'est à toi de faire tes preuves par ton professionnalisme, montrer que tu vaux quelque chose, que t'es bon et que tu travailles surtout, parce qu'en fait t'es bon que si tu travailles. Hein, c'est pas un truc qui vient du ciel comme ça. Ah tiens, maintenant je suis bon. Non, c'est évidemment il y a quand même un sens, si tu veux faire de la télé, la radio, un sens de la répartie, etc., qui est parfois un peu inné ou qui naît aussi du fait que t'es peut-être quelqu'un qui est un peu volubile, qui aime bien parler, qui aime bien. Mais je pense que vraiment, au fond, la notion la plus importante, même pour un timide, c'est le travail, parce que s'il travaille, le timide, il y arrivera. Et du coup, moi, ce qui était difficile, ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis quelqu'un et pourtant, je suis quelqu'un d'assez confiant en moi, mais un petit truc peut me déstabiliser. Et genre, quand j'avais ça, ça me déstabilisait de fou. Et bah, par exemple, je te raconte une petite gaffe que j'ai fait au César, tellement déstabilisé par ça, on me regardait de haut en bas, on se foutait un peu de ma gueule, hein, franchement, clairement, et c'est pas très agréable, franchement. Moi, j'essaie d'avoir la meilleure espoir féminine qui vient d'être nommée, etc. Donc, je fais la petite interview. Et puis derrière, il y a sa réalisatrice qui arrive. Et moi, déboussolé, pourtant j'avais bossé mes fiches et tout, tu vois, mais déboussolé, on me dit, ah, ben tiens, il y a la réalisatrice qui arrive. Et moi, je la confonds dans ma tête, parce que j'avais bossé mes fiches et tout, je la confonds avec l'actrice, en fait. Et donc, on me dit pas c'est la réalisatrice, tu sais, on ne l'appelle par son nom. C'est Mounia Medour. Et j'arrive et j'ai une première question. Qu'est-ce que ça fait d'avoir incarné ce rôle, tu vois? Et là, tu te sens con, quoi. Et tu vois, là, c'est vraiment le truc de, je suis jeune. J'ai bossé pourtant, mais je suis jeune. On me croit pas, enfin, on soit à moitié de ma gueule, ça me déstabilise, je suis une grosse connerie. Bon, après, je l'ai rattrapé, tout va bien. Ouais, voilà, t'as rattrapé. Oui, bien sûr, j'ai rattrapé. Et après, j'ai fait un petit mytho comme ça, en disant, non, mais je voulais dire, qu'est-ce que ça fait de voir vos acteurs qui ont incarné ces rôles au cinéma, et voilà. Et tu te reprends, bon, elle sait que tu t'es un peu planté, mais ça va. Mais à côté, on m'a regardé comme si, je sais pas, comme dans Harry Potter, quand on regarde, tu sais, t'as les gens qui vivent dans le monde magique et les gens qui vivent dans le monde pas magique, là. Et on les regarde un peu, les gens qui, et les moldus, voilà. On m'a regardé un peu comme un moldu, tu vois. On m'a regardé un peu, qu'est-ce qu'il est en train de faire, celui-là. Mais voilà, je pense que les moments les plus difficiles, c'était les moments où finalement, j'avais confiance en moi, mais professionnellement, peut-être un peu moins. Et où, en plus, justement, s'il y a pas ce truc s'il y a ce truc des gens qui se foutent un peu de ta gueule, qui disent non, mais t'es pas super bon, ou même en interne, hein, donc franchement, dans la rédaction, parfois, c'est pas super sympa. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé Passe Partout, pour que les jeunes aient une petite première opportunité qui est un peu cool, ou en interne, c'est sympa aussi. Ok, bah merci. Je suis parti sur autre chose, mais parce que les débuts d'Insta, en vrai, moi, ça va. Ça augmente assez vite. Enfin, on a été tranquille par rapport à ça. Non, franchement, bonne réponse. Enfin, il n'y a pas de bonne réponse, mauvaise réponse, mais elle était bien. C'est à partir de quel moment que tu as compris que les choses allaient dans ton sens et que c'est pas que ça allait pas s'arrêter, mais que tu as compris que là, c'était une bonne phase et que c'était bien pour toi? En vrai, peut-être parce que je représente quelque chose qui marche bien et que voilà, tu te dis que ça, mais tu me le dis toujours pas en vrai. Je pense que j'y suis pas encore, honnêtement. À 55 000, quand même, c'est pas mal déjà. Ouais, mais qui tu es à 55 000 abonnés en vrai? Combien de personnes ont 55 000 abonnés? Tu l'es quand tu t'appelles Hugo Décrypte et que tu vas avoir bientôt 1 million d'abonnés sur Instagram. Ouais, mais tout le monde passe par là. On commence tous avec 0 abonnés. Oui, non, mais bien sûr. Mais je pense que j'ai pas encore passé cette étape où je me suis dit, ah tiens, je suis vraiment devenu quelqu'un. Il y a des étapes un peu drôles où on te reconnaît dans la rue. Bon, ça m'arrive pas tous les jours du tout, hein, mais où tu fais, oh, bah bon. Où t'entends parler de ce que t'as lancé par des gens qui n'ont rien à voir et qui t'en parlent. Ah, d'ailleurs, tu connais pas cette info? Genre, ça m'est déjà arrivé. Mais tu vois, encore mercredi, quelqu'un qui me disait, ah, mais
je sais pas, ils voyaient qu'on parlait de journalistes, là, t'es des journalistes, tu travailles pour qui? Et ici, des médias sur les réseaux sociaux, et ici, Fast Info. Tu vois, là, je me dis, ah oui, ok, en vrai, c'est connu. Donc, en vrai, si, quand on se rend compte que ce qu'on a fait, c'est peut-être 55 000 vraies personnes en face, ouais. Mais en vrai, je l'ai pas encore passé, je trouve, cette étape. Bah, hâte que tu la passes, on va dire. Ouais, de ouf. Ouais. Bah, peut-être quand je commencerai, bah, peut-être pour les présidentielles, parce que les présidentielles arrivent vite et que les présidentielles aussi boostent certaines carrières, etc. Donc, peut-être à ce moment-là, on passe l'info pendant un nouveau tournant ou même plus personnellement, parce que Fast Info, c'est un projet qui me tient à cœur, puisque bah, j'ai la chance de diriger ce projet, mais même mon nom tout seul, en fait, parce que c'est aussi important de se créer sa carrière. Et ouais, j'ai hâte, mais on a encore du temps, ça va, j'ai 19 ans, je suis un petit jeune, en vrai. Oui, on verra. Et au pire, peut-être la phase 3 de Fast Info, ça va être la phase de Ouais. fin. Bah oui, bah, je peux pas trop en parler parce que sinon je peux plus faire les effets d'annonce de mon côté. Mais on va continuer cette logique qu'on a eue avec Fast Info Sport notamment. Et puis voilà, il y a plein d'autres trucs. Et aussi dire qu'on va avoir des grosses personnalités pour les régionales et qu'on va essayer vraiment de faire 4 régions sur les 13 régions qui existent. T'imagines pas toute l'organisation qu'il faut, parce que 4 régions, c'est à peu près 5-6 candidats par région, donc ça fait 25 interviews à prévoir, à monter et encore, parce qu'on en fait 2 par candidat, donc ça fait 50 à monter, à publier. Enfin, t'imagines pas le délire. Mais déjà ça, tu vois, si j'ai un jeune qui arrive et qui me dit grâce à Fast Info, je m'intéresse un peu plus à la politique, mais on fait pas que de la politique. Bientôt, on fait aussi un peu de culture, on fait aussi un peu de sport et tout, mais la politique, le problème, c'est que c'est pas très à la mode, et si on arrive à le rendre un peu à la mode, tu vois, là, je serais content. Ou l'actualité, déjà. Grâce à toi, je sais un peu ce qui se passe autour de moi. Bah, déjà, je serais très, très content. Ouais, c'est un peu le but. Comment tu gères tes études à côté de ce projet, quoi? Bah, honnêtement, heureusement que j'ai des études complémentaires. Je suis de la communication et du journalisme. Bon, tu vois que c'est pas très compliqué de savoir que bon, c'est complémentaire. La partie, en fait, communication de mon cursus m'aide beaucoup. Parce que c'est pas inné, la communication. Le journalisme, ça peut l'être. Il faut travailler en rédaction et tout. Mais il n'y a pas de concept théorique. Il y a énormément de connaissances à avoir sur l'actualité en général, mais tu peux l'avoir juste tout seul parce que tu t'inventes bien, parce que tu tapes et tout à côté. Mais et puis après, c'est de la pratique. Et de la pratique, tu peux l'avoir en rédaction. En vrai, la communication, c'est beaucoup de théorique, de la rhétorique, de trucs comme ça. Donc ça m'apporte beaucoup. Et du coup, là, tu vois, c'est pas, on les met pas en opposition à ce moment-là, on les met en complément. Par contre, il y a un domaine où c'est en opposition, c'est le temps. Comment? Parce que là, forcément, le temps, ça passe, et donc soit tu fais ça, soit tu fais ça. Donc c'est en opposition et c'est pas du tout complémentaire. Et là, le temps, c'est compliqué à gérer. Ce que je dis, c'est qu'il faut pas avoir peur de bosser jusqu'à tard le soir, mais je pense que la pilule passe si, en fait, il faut pas avoir peur de faire des 70 heures de travail, mais la pilule passe si t'es passionné. Et si t'es passionné, en fait, tu t'arrives même pas à comprendre, parce qu'en fait, c'est pas du travail. Tu te dis pas, oh, tiens, là, pendant aujourd'hui, j'ai travaillé, puis après, j'aurai mon temps libre. Tu te dis, bah tiens, pendant mon temps libre, eh ben, je vais bosser Fast Info. Mais en fait, c'est pas, tu bosses, tu vois, t'es content. Ouais, voilà, là, c'est cool. Le thème, c'est un projet, donc tu t'en fous de travailler autant d'heures. Ouais, je vois. C'est ça. Mais en fait, tu te dis pas, tiens, aujourd'hui, là, je suis en train de travailler là. Tu te dis, bah oui, bah là, je suis en train de faire ça Fast Info, quoi. Logique, tu vois. Enfin, je vois pas mes potes, oui, mais ça va, je fais Fast Info. Mais puis après, j'irai les voir, mes potes. Mais tu vois, je dissocie pas le temps libre. Pour moi, Fast Info, c'est pendant mon temps libre, en gros guillemets, tu vois. Ouais, je vois. En vrai, pour moi, je considère maintenant que même les études, je les choisis. Donc, c'est moi qui ai dit, tiens, je veux faire des études. Parce que maintenant, j'ai le bac, bon, il n'y a pas vraiment d'obligation, tu vois. Mais je vois ça comme ça. J'ai un temps libre. Enfin, mon temps libre, c'est mes 24 heures de base qui m'est donné par la vie. Et je me dis, bah, tiens, j'ai envie de faire des études, donc je fais des études. Tiens, j'ai envie de faire Fast Info, mais je me dis pas, tiens, il y a mes études, et tiens, pendant le temps libre, je vais essayer de gérer Fast Info, etc. Pas du tout, parce que si tu fais comme ça, voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Après, franchement, moi, il y a des gens qui arrivent super bien à gérer leur temps. Moi, je suis quelqu'un de pas super bien organisé, c'est mon défaut. Donc, je le gère pas vraiment. Je repose juste les heures pour aller dormir. Bon, ça ira alors. Ouais, c'est ça. Dans ce que tu fais, c'est quoi qui te passionne le plus? Oh,
Ah, grosse question. Qu'est-ce mais il qui y a me bien un passionne le plus dans ce que je fais? Ouais, il y a un truc. J'aime bien être le gars qui pousse à la synergie d'équipe. Donc, en gros, je sais pas. Évidemment, en fait, manager des équipes, je trouve ça super cool. Déjà, j'ai toujours été par exemple capitaine d'une équipe, etc. J'adore ça. Et sinon, en vrai, ce que je kiffe le plus, ça c'est un petit point, mais c'est pas vraiment ce que je kiffe le plus. Dans le journalisme, c'est vraiment la présentation. C'est là où je me sens le mieux. Présentation, que ce soit, bon, je suis plus vidéo, mais que ce soit radio ou télé ou vidéo, enfin, c'est ce que je kiffe le plus, ouais, la présentation. Là, j'ai la chance de pouvoir un peu en faire, etc. Et franchement, je trouve ça vraiment cool. J'aime beaucoup la présentation. Je sais pas pourquoi, hein. C'est, mais juste le petit truc, t'arrives, hop, tu te fais maquiller, hop, t'as l'oreillette, hop, c'est un super plateau et tout. Pff, quel kiff. Mais même en radio, en vrai, c'est sympa. Pour moi, franchement, vraiment, tout ce qui est présentation, j'aime beaucoup. Tant mieux. Faut faire les choses qu'on aime. Niveau équipe, vous êtes entre jeunes ou vraiment vous êtes tous entre jeunes ou c'est des âges différents? Et du coup, vu que là t'as répondu, comment les gens prennent... Non, mais De quoi? je peux répondre si tu veux, parce que Ah oui, vas-y. nos pauvres auditeurs, on voit pas. Ouais, ils ont pas vu la tête qui hoche. C'est ça. Alors je le dis, oui, on est entre jeunes, pas parce qu'on fait de l'exclusion rien, mais c'est juste que le projet s'est construit entre jeunes. On accepte en soi tous les âges, mais c'est vrai qu'on a cette philosophie que les jeunes parlent bien aux jeunes et que parfois, surtout pour des choses aussi complexes que, tu vois, là, c'est bon. Après, je parle tout le temps de politique, je veux arrêter parce que France Info, c'est pas du tout que de la politique. Il faut vraiment faire comprendre ça, mais la politique, c'est quand même une part importante de l'actualité générale. Et si tu commences en plus à mettre quelqu'un qui a 40 ans pour parler aux jeunes d'un sujet qui de base déjà les passionne pas, ouais, je vois, ou complexe, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'on est entre jeunes. Mais je te laisse finir ta question parce que je t'ai un peu coupé pour ça. Non, t'inquiète, de toute façon, c'est deux questions différentes. Et comment du coup les gens prennent le fait que vous soyez entre jeunes? Est-ce que par exemple ils vous regardent de haut ou ils vous encouragent, etc.? Il y a les deux. Évidemment qu'il y a de la prise de haut par certains. Évidemment que parfois c'est aussi ça dépend. Il y en a qui considèrent, surtout dans le journalisme, tu sais, le journalisme c'est un milieu hyper normé où pour avoir la carte de presse c'est une tannée pas possible. Donc quand t'as pas, je vais pas te dire tout ce qu'il faut faire, mais en gros il faudra avoir au moins, je te cite un des critères principaux, la moitié d'un SMIC, ce qui est impossible. Là pour nous, même il faut avoir des articles en ligne. Donc du coup, t'as pas cette carte de presse. Parfois, t'es regardé un peu par les collègues en gros guillemets de haut. Oui, c'est par certains, mais par beaucoup, t'es aussi encouragé pour ton initiative qui est super cool. Certains comprennent qu'on est tous dans le même bateau. Écoute, je pense qu'il faut pas faire de généralité. C'est chaque personnalité qui réagit à sa façon. Après, évidemment, nous, notre rôle, c'est de pas se discréditer nous-mêmes et de véhiculer le plus d'infos sourcées et de faire notre travail de façon rigoureuse. C'est le seul truc que j'ai à répondre à ça par rapport aux gens qui nous soutiennent pas, c'est que il faut pas leur donner des raisons de pas nous soutenir. S'ils ont pas envie de nous soutenir, ok. S'ils pensent que ce qu'on fait c'est pas top, ok. Il ne faut pas leur donner des raisons concrètes de penser ça. Et pour les gens qui nous soutiennent, c'est sûr qu'il y a quand même énormément de gens qui nous soutiennent. Beaucoup de politiques, franchement, je parle des politiques, mais c'est quand même les représentants du peuple. Beaucoup de politiques qui, tout bord, hein, franchement, on a rencontré gauche, droite, centre avec En Marche, qui nous donnent des interviews, qui disent que ce qu'on fait c'est bien de se bouger. Donc non, en vrai, on a fait pas mal de promos d'artistes, donc ça veut dire que les maisons de disques nous prennent au sérieux aussi. En vrai, non, il y a aussi plein de gens qui nous soutiennent, franchement. Très bonne phrase, très bonne réponse, on adore. Est-ce que tu penses que c'est important de se lancer dans des projets en dehors de l'école ou des études, etc.? Ouais, non, ça j'ai un avis super tranché là-dessus. Je pense que c'est essentiel. On regardera, dans des métiers un peu comme ça peut-être.
dans des métiers où il y a une forte concurrence, où il y a quand même un côté genre un peu, je sais pas si on peut dire créatif, mais il faut se faire, alors se faire par soi-même, je sais pas, mais il faut absolument faire du périscolaire entre guillemets, en gros guillemets. Enfin, faut vraiment faire des choses en dehors de l'école. L'école, c'est la base, mais l'école, c'est les fondations. Si tu construis pas une maison dessus, complexe, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais. Moi, je pense que c'est hyper important de faire des activités extrascolaires, donc en dehors de l'école. Hein. Franchement, c'est capital. En tout cas pour moi. Après c'est dans mon domaine à moi. Franchement, tu vas être analyste en finance. Si tu suis tes études, tout va bien. Hein. Bah tant mieux, du coup on a le même avis. Est-ce que tu as un modèle ou un mentor que tu suis et tu dis cette personne, elle a fait ce que j'avais envie de faire, et pas que j'ai envie de faire pareil, mais un peu? En vrai, j'en avais un, mais en fait maintenant, voilà, je t'ai raconté un peu l'histoire, mais c'est sûr que quand tu veux être un jeune journaliste, que tu veux parler aux jeunes, que tu veux faire des trucs sur les réseaux sociaux, ton modèle naturel, si t'es à peu près de ma génération, et parce que moi vraiment je l'ai vu grandir, enfin vraiment je le connaissais quand il avait 5-10 000 abonnés, tu vois. Hugo Décrypte, qui s'appelle Hugo Travers, hein, de son vrai nom, forcément c'est un modèle. Mais maintenant que j'ai eu la chance de bosser quelques mois avec lui, etc., et que je l'ai vu, que du coup ça se démystifie entre guillemets, bah je sais pas si c'est vraiment mon modèle. En tout cas, je trouve qu'il a une super bonne influence, qu'il l'utilise super bien, et en vrai, j'observe toujours ce qu'il fait et je trouve ça toujours très intéressant. Après, moi, mon but avec Fast Info, c'est qu'on soit complémentaire à lui et absolument pas qu'on fasse du Hugo, parce que sinon c'est inutile pour les gens. Le but, c'est de créer un autre concept, toujours au cœur de l'actualité, toujours pour les jeunes, mais un truc un peu complémentaire, que si en fait tu as Hugo et Fast Info en abonnement, eh ben les deux vont essayer d'être complémentaires et pas dire la même chose. Donc ça, c'est important. Mais Hugo m'a pas mal influencé. Après, je pense que c'est bête, mais tous les journalistes qui font le JT, etc., c'était un peu mes modèles quand j'étais petit, parce que c'était les seuls que je regardais super bien, ou ceux qui faisaient la matinale à la télé, parce que je regarde énormément la télé. En fait, tous les journalistes qu'on a croisés, enfin en tout cas que moi j'ai croisés durant ma vie de téléspectateur, et après sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'Hugo il a fait un travail énorme. On est bien d'accord. D'accord, ok. Alors, question un peu plus personnelle, on va dire. Si te restait une journée à vivre, qu'est-ce que tu ferais? La fameuse question. En vrai, j'ai pas réfléchi. Tu vois, j'ai une liste de questions un peu comme ça où j'ai une réponse, où j'ai réfléchi et tout. Celle-là, j'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que je ferais si j'avais plus qu'une journée à vivre? Je le fais sans temps Covid, parce que franchement, si c'est en temps Covid, franchement, c'est pas la bonne journée, quoi. Un peu chiant. Ouais, c'est ça. Déjà, j'irai voir un bon match de foot le soir, parce que j'aime bien le foot. Et voilà, j'irai voir un bon match de foot. Je me trouverai un bon match. J'irai peut-être dans une destination où je suis jamais allé. Voilà. Et si je suis en couple, que j'ai la chance d'être en couple, j'amène ma moitié. Et voilà, je trouve que déjà c'est pas mal. Un match de foot, partir un peu loin. Je pense que ouais, c'est ça. Après, je réfléchis pas. Bon, c'est un peu logique, mais je réfléchis pas tous les jours au jour de ma mort. Mais j'espère que le jour de ma mort arrivera à un moment où je me dirai, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai encore envie de faire plein de choses, mais j'ai fait beaucoup de choses et beaucoup de rêves que j'ai accomplis, quoi. J'espère en fait que même ce dernier jour de la mort, en fait, c'est pas forcément des actions que je vais faire, c'est juste, je pourrais me remémorer tout ça et me faire, ah, ça va, j'ai une belle vie, je suis content. Ça a l'air d'être une bonne journée. Attention, on complexifie. Et si te restait une minute à vivre? S'il me reste une minute, là, je fais la même chose. Je pense que 20 secondes, bon, je sais pas, parce que est-ce que j'aurai encore mes parents? Mais si c'est maintenant, oui, bien sûr, j'appelle mes parents. J'aurai un petit message à tous mes potes. Et après, je me pose 30 secondes. Une chanson qui est logique pour moi, c'est Imagine de John Lennon. Et je repense à tout ce que j'ai fait et je fais le bilan.
Minute bien dépensée. Sur le podcast, je conseille énormément la méditation et autres. Toi, comment tu fais pour gérer ton stress ou les émotions que tu n'arrives pas à contrôler? C'est vrai qu'en fait, avec ça, avec tout, tu vois, là, on informe 55 000 personnes, c'est une responsabilité tous les jours. S'il y a une info qui est mal vérifiée ou tout, qui est publiée, ça peut arriver très rarement, mais ça peut arriver. Bon, c'est toujours de suite corrigé, supprimé, etc. Mais ça véhicule du stress au quotidien, énormément de stress au quotidien, les gros projets, etc. Moi, j'ai un principe qui est assez simple. C'est parfois j'ai plein de justement de stress qui arrive comme ça, de plein de choses différentes. Et en fait, mon but, j'ai toujours à mes potes, on priorise les merdes. Et du coup, je vois et je gère un par un. Ce qui est le plus grave, en fait, le stress, si tu l'as, ça peut aller, mais tu dois pas l'avoir de différents côtés. Parce que tu te dis, j'ai jamais y arrivé. Ça arrive de tous les côtés, de tous les fronts, j'ai jamais y arrivé. Donc, il faut que tu te poses, tu dises tâche par tâche que tu dois aller faire, et tu évacues ce stress. Et après, tu as du stress que tu peux pas bouger. Par exemple, moi, je te dis, ça, ce stress que ça arrive, qu'il y ait une info, un truc. Il faut apprendre à relativiser. Te dire, il faut que je sois réactif à ce moment-là. Mais bon. Et sinon, avant un gros rendez-vous, tu vois, j'ai plusieurs types de stress. Avant un gros rendez-vous, alors pas rendez-vous vraiment comme ça, mais un rendez-vous où par exemple je dois faire de la vidéo, où je dois présenter, ou un truc où je me dis bon c'est important. Un des derniers en date que j'ai, c'est je vais devant la ministre de la Jeunesse, ou je vais devant François de Rugy. Tu vois, c'est des trucs un peu complexes où je sais que j'ai bossé des heures pour être au point, où je sais que je dois pas être mauvais, ou s'il faut être bon, c'est un moment, c'est maintenant. Je m'isole 10 minutes au moins. Je mets mes écouteurs. Je mets des chansons que j'aime bien. Imagine en fait partie, mais t'en as d'autres, tu vois, un peu plus entre guillemets moderne. La vie qu'on mène, je kiffe parce que ça donne un peu le punch de Nino qui justement pour aller vaincre, etc. Enfin bref, je mets des chansons un peu comme ça, et à la fin je ressors, je me suis totalement calmé en fait. Je ferme les yeux, je me calme, et voilà. Et pourtant Dieu sait que mes amis savent à quel point je suis pas calme, mais ces moments-là, je me redescends en pression. Je ne pense à rien. On priorise les merdes. Et je ne pense qu'à ça. Et après, c'est parti. Et en vrai, si t'es bien calme et que t'arrives bien serein, etc., ça le fait. Très bonne astuce et conseil pour vaincre le stress, les émotions. Bravo. On peut applaudir. Et pourtant, tu vois, je les ai pas reprises quelque part. Hein. C'est vraiment ma façon de fonctionner, et chacun aura sa manière de fonctionner. Eh ben, on espère que la tienne fonctionnera sur d'autres personnes, peut-être, qui écoutent le podcast. Ouais. Quand tu étais plus jeune, tu avais des projets, bien sûr, mais est-ce que tu pensais en arriver là? Ah, franchement, c'est hyper prétentieux de dire ça, mais ouais. Mais franchement, j'ai aucun problème à le dire. Tu me poses une question, je te réponds de façon franche. Bah oui, jeune, je pensais en arriver là, et je pense que je pensais encore arriver encore plus haut. Je pense qu'il faut, il faut avoir une certaine confiance en soi, surtout pour un milieu comme ça, où pour la moindre chose, on essaye d'un peu te dézinguer, etc. Faut avoir beaucoup de confiance en soi, confiance en ses forces, être réaliste parfois, parce que parfois c'est pas bien ce qu'on fait. Il faut être réaliste avec soi-même, mais savoir en toute objectivité quand tu fais quelque chose de bien, savoir que c'est bien, et quand tu fais quelque chose de mauvais, savoir que c'est mauvais. Et voilà, oui, je pense que oui, j'imaginais être là, ouais. Bah tant mieux, parce que t'en es arrivé là, et on sait pas où la vie va te mener. On espère voir. Je pense que vraiment il faut avoir la détermination. Je pense qu'en fait ton rêve de gosse où tu te dis tiens j'ai envie de devenir médecin, si au fond c'est vraiment ce que tu veux, que tu laisses pas traîner, que quand tu arrives à la première année de PACES, tu te dis oh bah maintenant ça s'appelle plus PACES, ça s'appelle PACES, un truc comme ça. Tu te dis pas oh tiens c'est difficile. Bah oui, moi je sais que j'ai des concours à passer, c'est des concours extrêmement durs, mais ça va, je pense que ça le fera, parce que je sais que j'ai bossé, parce que je sais objectivement quelle est la sélection, et je vais m'adapter à ça pour faire partie de cette sélection.
D'accord, bah tant mieux, on va dire, et on laisse le futur faire les choses et on a hâte de Ouais, voir. bah oui. Je suis confiant, on verra. De toute façon, tout va bien, hein. Ouais, à part la crise du Covid, mais sinon tout va bien. Oui, Euh, bien sûr. Bien sûr. Mais après, franchement, professionnellement, moi, j'ai pas à me plaindre. Tant mieux. Est-ce qu'il y a des découvertes qui t'ont fait changer de point de vue sur certaines choses ou bien même qui t'ont ouvert les yeux? C'est-à-dire, Bah, par exemple, je sais pas, avant t'étais fermé à un sujet, etc., ou t'avais un avis très fermé, et à un moment donné, tu vis quelque chose, t'assistes à quelque chose, n'importe quoi, et là, en fait, d'un coup, c'est un peu comme un boom dans ta tête, on va dire. Tu sais, les lampes qui s'allument dans les dessins animés, et bah, je sais pas, tu changes de point de vue, tu te dis, ah, ça, j'avais jamais fait, je sais pas, t'apprends et tu te dis, là, il y a un truc. en vrai, sur tout ce qui est tous les combats sociétaux, en vrai, je suis, par exemple, l'écologie, tu vois, j'ai toujours été sensibilisé. Enfin, c'est pas des trucs comme ça où moi, j'ai eu ça un peu avec les points de vue politiques, en vrai. Alors, je te parle encore de politique. Désolé pour les auditeurs qui n'aiment pas la politique. Mais j'étais très fermé et alors j'ai toujours mon opinion parce que si j'ai pas enfin si mon opinion elle change un jour je suis là un jour je suis là c'est pas vraiment une opinion t'es un peu volatile mais j'ai vraiment appris à écouter juste le fait que l'autre pouvait avoir une autre opinion que moi. C'est vrai que avant j'étais assez fermé sur ça, enfin avant il y a bien 3 4 ans, tu vois ce que je veux dire, mais quand j'étais je sais pas en première terminale, enfin, sur de moi je savais qu'il fallait penser ça et tout, mais non en fait il faut pas penser ça. Toi, c'est bien si tu penses ça, mais les autres, ils peuvent penser à autre chose. Et en fait, je pense que ouais, c'est pas de la tolérance, parce que j'ai toujours toléré, enfin, tout, mais c'est juste, là, c'est politiquement, mais même, parfois, t'as une idée qui te semble saugrenue, un peu bête, et en fait, apprendre à te dire, bon, moi, je pense pas, mais si lui pense, ok. Je pense que ouais, c'est à peu près ça. D'accord. Bah, on Ça va te va dire. bien? Ouais, La réponse? ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu as un rêve? Et si oui, c'est quoi? Ouais, j'ai un rêve. Moi, en fait, un peu bizarre, mais je vais devenir journaliste de sport. Alors, ça se voit pas forcément dans mon profil, mais et mon rêve, franchement, c'est de couvrir une Coupe du Monde et pourquoi pas une finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Genre, c'est vrai que quand je me réveille, forcément, j'y pense au moins une fois dans la journée. C'est un truc qui m'anime. C'est un truc qui m'anime. Peut-être que j'y arriverai jamais. Peut-être qu'en fait, finalement, j'aurais plus envie d'être journaliste de sport. J'aurais envie d'être journaliste d'autre chose. Mais, en tout cas, vivre des grands moments au journalisme. Par exemple, là, il y a les élections 2022 qui arrivent. Être à des endroits charnières où l'actualité se fait, c'est toujours agréable. Et à court terme, ce que je disais dans un autre podcast excellent qui s'appelle Effronterie, je te fais la promotion parce qu'il est vraiment top ce podcast. C'est sur justement les jeunes qui s'engagent, qui se bougent, etc. Donc, tu vois, on est à peu près en accord. Euh, Ce que je disais, c'est à long terme, tu as ça, et à court terme, enfin court ou moyen terme, c'est vrai que bon, pour Fast Info, on a un président en campagne l'année prochaine. Franchement, quel kiff ça serait de le voir sur Fast Info. Voilà. Deux petits rêves à court et long terme. Bah, c'est des bons rêves, on va dire, hein. Chacun ses rêves et il faut quelque chose qui nous anime. Ouais, tout à fait. Non, mais et chacun aura son rêve et c'est très important que et c'est très important de se dire que le rêve enfin, je sais que alors on peut pas faire plus bateau, mais il faut arrêter de le rêver et il faut tout faire pour y arriver, quoi. Ouais, je vois. Est-ce que tu as un genre d'objectif ultime à atteindre? Et si oui, lequel? Un objectif ultime à atteindre, Ouais. avoir la carte de presse dans un vrai média, non, dans un média reconnu par la profession. Il n'y a pas de vrai média, pas pour une média, mais dans un média, dans un gros média, devenir journaliste, en CDI, etc. Ouais, c'est mon objectif. D'accord. Bah, bon objectif. On espère que tu vas l'atteindre. Récemment, j'ai lu Le meilleur des mondes. Je sais pas si toi t'as lu. Non, j'ai pas lu. Et donc, en fait, c'est une dystopie et dans laquelle en fait le monde il va mal et donc bon, on espère que ça va pas se passer. Mais toi, comment tu vois l'avenir? Moi, je vois bien l'avenir. Je pense qu'il faut pas.
qu'il y a qu'un seul moyen que ça aille mal, c'est que justement on soit négatif et qu'on s'entraîne tous dans cet élan négatif. Moi, je pense que, par exemple, cette crise du Covid, on va se faire vacciner et de façon objective, toutes les grandes crises sanitaires dans l'histoire de l'humanité, elles ont réussi à être battues. Donc, enfin, et c'est passé. Je pense qu'il faut être objectif. Il faut être positif. Les jours meilleurs arrivent. Évidemment, avoir des fausses joies de ah tiens c'est maintenant, non c'est pas vraiment maintenant, ah ben c'est maintenant. Ça nous fait un peu douter, mais sur le très court terme, je suis plutôt positif. Après, je pense que pour être encore plus positif sur le long terme, il faut vraiment que on prenne conscience qu'on a la chance d'être dans un modèle démocratique et qui nous garantit nos libertés, qui nous garantit le bon vivre qu'on a actuellement, le fait qu'on fait ce qu'on veut quand on veut. Bon, pas trop en ce moment en état d'urgence sanitaire, mais t'as compris. Et je pense que d'ailleurs l'état d'urgence sanitaire doit nous alerter. Regardez ce qu'est capable de faire un État. Il est capable de nous interdire de sortir tous les soirs. Alors là, c'est assez justifié. Mais un État avec de mauvaises intentions est capable de ne pas nous laisser sortir, de pas aller nous voir notre famille à plus de 10 km. Et encore là, heureusement qu'il n'y a pas plus de contrôle, parce qu'il y en a plein qui le font quand même. Je pense que ça doit nous alerter sur le fait que moi je suis positif, je pense que ça va aller, mais il faut vraiment qu'on commence à prendre conscience qu'on est dans une démocratie, que c'est fragile et qu'il faut tous agir de façon citoyenne. Pas forcément, moi je m'en fiche d'aller faire du militantisme et tout, mais de se reconnecter en se disant on forme une société et c'est en formant une société qu'on est puissant et que on peut s'inscrire dans un projet commun tous ensemble. Et faut pas qu'on se tourne le dos, faut pas qu'on commence à avoir, ce qui est un peu le cas quand même, des pensées un peu individualistes. Faut qu'on pense en collectif, et en pensant en collectif aussi, je pense que l'engagement citoyen et notamment le vote est important. Qu'on n'oublie pas que il y en a qui sont quand même, il y en a beaucoup qui sont morts pour ça, et que franchement tourner le dos au vote, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue, parce que eux, s'ils se sont battus pour avoir le vote, c'est que ça devait pas être génial. Donc voilà, je suis hyper positif, mais oublions pas quand même qu'on vit dans des régimes de liberté, et c'est pas le cas. Et tu vois, par exemple, je pense à un truc, le Pakistan, tu vois, qui est quand même un État plus qu'autoritaire. Le fait juste de, par exemple, de pouvoir, alors ça c'est chacun son avis, mais au moins en France chacun peut avoir son avis, blasphémer. Et ben là-bas, la France est détestée. Il y a des mots très 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 durs à l'encontre de notre peuple, de notre liberté, de notre démocratie, etc. Et tu vois que là-bas, quand tu vois les gens qui deviennent un peu fous, tu te dis oula, un régime autoritaire, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire des lavages de cerveau. Donc voilà, positif, mais positif parce que je pense et je sais qu'on arrivera à se mobiliser tous ensemble pour dire c'est bien, on forme un tout, on forme une union, mais tous ensemble, le peuple. Mais il faut bien qu'on le fasse. Bah, c'était une bonne sensibilisation sur la politique et j'espère que les auditeurs le prendront autant bien, on va dire, que moi, parce que très beau speech, bravo. Merci beaucoup. Si un jeune doit se lancer de nos jours, c'est quelle plateforme ou site internet que tu lui conseillerais pour, je sais pas, être à l'aise ou je sais pas? Oh, je sais pas. Ça dépend. S'il veut faire de la vidéo, t'as YouTube. S'il veut faire un peu de l'infographie et tout, t'as Insta. Twitter avec les tweets. Bon, peut-être pas la meilleure plateforme si tu te lances et que t'es un peu sensible. Twitter, bon, c'est un peu compliqué, mais non, il y en a plein. Même, bon, les sites internet, c'est un peu compliqué d'avoir du trafic dessus, mais bon, tu peux toujours tenter. Bon, Facebook, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver une audience. En vrai, hein, maintenant, les jeunes ne se trouvent plus trop sur Facebook. Mais voilà, sinon, en vrai, faut qu'il trouve la plateforme qui le convient. S'il veut faire un podcast, bah, qu'il passe un podcast. Il y a plein après, tu peux le refoutre partout, sur toutes les plateformes de streaming. Enfin, faut qu'il trouve le truc qui l'anime lui. Et par le truc qui l'anime lui précisément, il y aura des supports qui seront les plus adaptés. D'accord. Bon, attention, là, c'est la dernière question du format qu'on a fait là, genre en mode question comme ça. Il y a d'autres trucs qui arrivent, tu vas voir.
C'est le truc que je préfère. Euh, alors, dernière question. Si un jeune veut se lancer et qu'il était en face de toi, tu lui dirais quoi? Se lancer dans. Dans un projet comme le tien ou dans quelque chose qu'il aime, qu'il passionne, qui lui donne une raison de se lever le matin. Ok. Ben, c'est bateau, mais lâche pas. Lâche pas parce que c'est bien l'énergie des 2 premiers mois, mais ce qui fera que ça tient, c'est que t'aies l'énergie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que il faut que tu kiffes vraiment profondément, sincèrement ce que tu fais, que tu arrives à te renouveler pour pas trop t'enlacer, parce que c'est sur la durée que ça va se jouer. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Bravo, bravo, bravo. J'espère que ça aura inspiré 2-3 personnes, voire plus, on sait pas. Alors, je vais te présenter un jeu que j'ai inventé, ça s'appelle le jeu des 3 mots. Je te donne un sujet et tu dois donner 3 mots, par exemple, de ce que tu penses ou n'importe quoi. Par exemple, je sais pas si je te dis McDonald's, par exemple, et que tu penses que c'est mauvais pour la santé, tu dis, je sais pas, mauvais. Que en même temps, c'est quelque chose de, je sais pas, de la richesse, tu dis riche, etc., etc., ok? Ok, pas de souci. Ok. Premier sujet, Ouïghour. Révoltant. Information. Autoritarisme. Ok. Deuxième, pandémie. Euh, c'est long parce que j'essaye de trouver des mots bien. Pandémie. Restriction. Vaccin et espoir. C'est de très bons mots, t'as bien fait de réfléchir. Addiction aux écrans. Attention. Manque d'études. Il a un peu improvisé ce mot. Ça fait un peu. Oh, on va dire que on dirait que ça sera qu'un mot. Ok. Et sensibilisation. Ok. École. Opportunité. Fondation. Richesse. Ok. L'année 2020. Merde. Euh... Comment le définir avec un autre mot que merde, année 2020? Allez, je t'en fais deux là. Terrain d'espoir. Ok. C'est des projets qui se sont créés quand même en 2020, plein de projets partout. Donc, mais bon, pas la meilleure année. Hein. Pas la pire non plus. Les violences policières. Encore une fois, révoltant. Transparence. En tout cas, manque de transparence, évidemment. Solution à apporter. Ok. La réussite. Objectif. Fantasme et utopie. Le bonheur. Graal. Famille. Travail. Se lancer comme tu l'as fait dans un projet tel que Fast Info. Richesse. Bonheur et temps. Ok. Fast Info. Jeune. Actualité. Responsabilité.
J'ai presque cru que tu allais dire politique. Non, jamais. Ok. Alors là, il reste 2 étapes, on va dire. La première, euh, ça peut être autant personnel que professionnel, que tout ce que tu veux. Vas-y. Si tu pouvais appeler quelqu'un sur Terre, autant mort que vivant, la personne, tu lui dirais quoi? Et fais un peu comme si t'étais au téléphone. Est-ce que je te dis qui j'appelle ou pas du tout? Ouais, allez. Alors, c'est perso, mais moi j'ai aucun problème à te donner des trucs perso. J'appellerai ma grand-mère en disant regarde mamie où j'en suis, celle qui m'a sensibilisé à la politique, aux enjeux de l'actualité, etc. Et j'espère qu'elle se porte bien. Et je lui demanderai son avis pour 2022 parce qu'elle aurait un avis tranché, j'aurais rigolé avec elle. Et voilà, rigoler sur le monde qui nous entoure et sur les 5-6 ans qui se sont passés, non, peut-être un peu moins, 3-4 ans qui se sont passés depuis sa disparition. Rigoler sur tout ce qui s'est passé. D'accord, c'était très touchant. Alors là, on arrive à la dernière partie. C'est triste d'arriver à la dernière partie. Alors, faut bien arriver à une dernière partie. Voilà. Attends, je t'explique déjà et ensuite j'essaie de me connecter. Donc, quand j'avais 10-11 ans, un été, je m'ennuyais et j'ai fait un quiz sur Quizbiz, c'est un site internet. Et le quiz s'appelait « Es-tu cool ?» pour une interrogation. Et c'est une des premières choses qui est devenue virale. Et je crois que j'ai eu 10 000 personnes qui l'ont fait. Et moi, j'étais derrière et j'étais là, j'ai fait « Quoi ?» Pardon. Et donc, la question c'est « Es-tu cool ?» Et c'est ça qu'on va savoir. On va voir si je suis cool, hein, mais je suis pas sûr. Hein. Alors, c'est mes quiz. Non, mes tests, je crois. Oui, j'en ai 3. Alors, êtes-vous génial? Il a fait... stats. Il a fait plus de 12 000... non, attends. Plus de 20 000. Plus de 20 000. Ok, génial. Ouais, voilà. Êtes-vous génial? Oui, génial. Alors, qu'est-ce que tu bois quand tu vas dans un bar? Du Coca, du Sprite ou du Coca Zéro? De l'Ice Team, de l'eau ou du Coca Zéro parce que tu as des problèmes de santé ou de l'eau? Ice Tea ou eau? Je sais pas. Pendant très longtemps, c'était eau, donc eau. Ok. Est-ce que tu vas souvent au cinéma? Alors, il y en a 4. Il y a oui pour le plaisir, non, oui car je m'ennuie, de temps à autre. De temps à autre. Ok. Est-ce que tu achètes des choses inutiles pour le plaisir? Alors, il y en a 4. Oui, puis je les jette car ça se casse. Non, je préfère garder mon argent pour voyager ou n'importe quoi. Non, je préfère mon argent pour voyager ou faire autre chose. Ok. Où est-ce que tu fais tes courses? Dans des grandes surfaces, des fois chez un petit commerçant. Quand tu es au supermarché, si tu vas dans une grande surface, tu sélectionnes davantage les petits producteurs. Ou alors, tu achètes ce que tu trouves et ce qui est marqué sur la liste. En vrai, moi, je fais un entre-deux parce que maintenant, je fais du drive. Il y a des drives piétons qui existent et maintenant, je trouve ça génial. Mais allez, je vais essayer de réfléchir à ce que je faisais avant. Franchement, j'ai pas essayé de mytho et pourtant, c'est pas ce que je conseille de faire. Mais souvent, les courses, c'est la tannée, surtout maintenant que j'habite seul. Donc, je prends la liste de courses et le plus tôt je suis rentré, mieux je me porte. Est-ce que tu regardes des films le soir? Donc, oui sur Netflix, oui, non, je préfère dormir, ou ça dépend des jours? Ça dépend des jours, mais je suis très sport aussi, donc ça peut être du sport, des émissions télé. Ok. Est-ce que tu regardes des matchs de foot? Je déteste, mais j'aime bien regarder les finales et autres choses importantes. Oui, pour faire plaisir à des gens de mon entourage. Oui, non, je n'aime pas ça. Oui, alors là, oui. Ok. Si la fin du monde arrivait du jour au lendemain, 1. Je m'achèterais une mini-fusée et m'échapperais, moi, ma moitié et mes enfants. J'irai dans un coin de ma maison et mangerai de la crème glacée à la grosse louche comme dans les films américains. 3. Je ferai un récap de ma vie en me disant qu'on ne pouvait pas faire mieux.
4. Je ferai un dîner de famille, le meilleur de ma vie, et j'en profiterai. En vrai, s'il y a mes enfants et ma femme dans l'eau, c'est une évidence que je les prends. Alors moi, j'y vais peut-être pas, mais moi, je les envoie loin. Le but, c'est évidemment de les protéger. Par contre, si c'est juste moi, je pense qu'un énorme dîner de famille, en mixant un peu les deux, tu vois, un énorme dîner de famille, puis après je me pose et je me dis ah bon c'était cool. Mais sinon non, en soi c'est l'option 1 avec les enfants que je mets loin et ma femme loin loin loin. Ok. Niveau musique, t'écoutes plus de quoi? Du pop, de la rock, un peu de tout en fonction des jours, du jazz ou du classique. Un peu tout, rap, pop, jazz, tout. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? 1. C'est la pire chose que l'être humain ait inventé. 2. C'est un moyen de communiquer à travers le monde qui est révolutionnaire. Bien que tu connaisses les risques de vol de documents, d'espionnage, blablabla, c'est quand même bien. 3. C'est quoi les réseaux sociaux? 4. C'est génial et en plus il n'y a aucun risque de piratage. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, c'est le 2, hein, évidemment. C'est génial, mais il y a des risques. Ok. Et la dernière, quel est ton plus grand rêve? Sois franc, il y en a 4. De pouvoir visiter l'espace, que ma vie se passe bien, d'être milliardaire ou d'être un loup-garou ou un vampire. Comme ma vie, elle se passe, hein. Ok, Tranquille, attention. comme je le pense. Voir les résultats. Waouh, comme 60% des joueurs. Vous êtes hors du commun. Vous sortez de tous les rails. Personne ne vous arrête dans l'ascension de la gloire. Vous ne faites rien comme les autres et c'est cela qui vous rend exceptionnel. Faites-le savoir autour de vous et faites passer le test à vos amis et à votre famille, car personne ne vous arrivera à la cheville. Vous arriverez à toutes les choses que vous entreprenez. On dirait un peu les catalogues féminins. Ouais, c'est super sympa, ça m'a fait rire ce jeu. Et voilà, et c'est fini. Donc merci beaucoup. Déjà beaucoup. Et oui, c'est fini. Merci beaucoup, vraiment. Je sais pas comment te remercier. Merci à toi. Bon, c'est moi qui dois m'excuser parce que pour la petite histoire, pour les auditeurs qui sont encore là, il m'a envoyé des messages, mais qu'est-ce que je les ai pas lus parce que bon, aussi j'ai mille et une choses à faire et qu'est-ce qu'il a eu raison d'insister, etc. Parce que oh là là, je suis désolé, hein, j'ai beaucoup de choses à faire et donc parfois les messages ils passent à la trappe. Et t'as bien raison de continuer. C'est même moi qui m'excuse. Je devais le faire et je te l'avais dit que je le ferais. Donc ça me fait plaisir. Au contraire. Donc je peux aider les jeunes. Je suis content. Voilà. Vraiment, juste merci. Je m'attaque au montage dès que je peux. Et je pense qu'aucun épisode que j'ai jamais fait durera autant longtemps. Dis-toi que là... Désolé, j'ai trop parlé. Ah non, pas du tout. C'est génial. Dis-toi que la dernière fois, j'étais pas inspiré. Celui qui sort demain, il dure 5 minutes 30. Bon, c'est pas grave, c'est bien. Ouais, on va dire ça. Donc, écoute, je te souhaite le meilleur pour le futur. Merci. De toute façon, on continue à suivre et voilà. Voilà, exactement. Et on a hâte de voir ce qui se passera en juin. Ouais, tu verras ça très vite, sans t'inquiète. Et ouais. Merci beaucoup à toi. À toi aussi. Ciao. Voilà, c'était la fin de cette interview. Vraiment, ça m'a fait tellement plaisir de l'interviewer. Les réponses aux questions, elles étaient géniales. Et franchement, il a un beau projet. Il a plein de trucs cool, on va dire. Je sais pas comment m'exprimer, c'est incroyable. Bref, merci encore à lui. Et j'espère que cette interview vous aura plu. Parce que il y en a d'autres qui arrivent bientôt. À la semaine prochaine.